prépare-toi parce que les choses vont s'empirer. Alors je t'explique. Nous sommes dans la fin des temps, dans les derniers jours. Donc les choses vont s'empirer. Non, ça ne va pas s'améliorer. Ok, le Seigneur va nous protéger au milieu du chaos, mais ça ne va pas s'améliorer. Cette année, j'ai voyagé dans différents pays. Donc quand j'ai quitté Londres, je suis allée en France. Je suis restée 2 mois. Ensuite, j'ai fait 2 mois, 1 semaine au Brésil, 3 semaines au Mexique, 2 semaines dans le sud de la France, 4 mois en Espagne, 2 mois au Portugal, et là, je suis de retour au Brésil. L'augmentation des loyers, c'est partout. L'augmentation aussi des aliments, c'est partout. Aussi les autres charges comme l'eau et l'électricité. C'est-à-dire que ce problème-là existe dans différents pays. Les gens sont en train de galérer en fait pour faire face aux charges mensuelles. Nous sommes dans la fin des temps. Les choses empirent. Et quand tu lis la Bible, on nous parle de pandémie, de famine, de tremblement de terre comme signe en fait de la fin des temps. Et nous y sommes. Donc tu peux observer qu'il y a différentes choses qui se passent dans différents pays. Et tu peux pas te reposer en fait sur ta propre intelligence pour pouvoir naviguer en fait dans le monde et dans cette période de fin des temps. Je veux attirer ton attention sur l'histoire de Joseph. Donc le Seigneur a préparé Joseph dans différentes saisons de sa vie. Donc tout d'abord, quand il était chez Potiphar, quand il était en prison, pour être le second de Pharaon. Le Seigneur savait qu'il y avait une famine. Il a préparé Joseph. Quand Joseph est arrivé dans le palais de Pharaon, il a interprété le rêve de Pharaon. Il lui a dit qu'il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et Dieu lui a donné la stratégie à travers en fait le rêve de Pharaon. Il y avait la stratégie pour comment faire face aux 7 ans de famine. Donc il lui a dit de faire des réserves de grains. Fais des réserves de grains pendant les 7 ans d'abondance. Comme ça, tu auras en fait de quoi manger. Tu auras en fait des ressources. Tu auras en fait quelque chose pour pouvoir tenir dans ces moments difficiles. Donc c'est une stratégie. Et durant la famine, il y avait suffisamment pour le peuple égyptien, pour Joseph et sa famille, mais aussi pour pouvoir vendre aux autres peuples. Il a vendu, il a fait du commerce. Donc il a eu la stratégie de Dieu. Donc c'est important que tu pries pour avoir la stratégie de Dieu. Et je veux te rappeler aussi qu'il faut diversifier ses sources de revenus. Ne mets pas tous tes œufs dans un même panier. C'est biblique tout ça. Je vais mettre le verset pour toi, qu'il faut en fait répartir ses biens. Ok? Parce que tu ne sais pas quel malheur peut frapper sur terre. Si tu as un terrain, si tu as un jardin, écoute, commence à planter, cultive la terre. Ne te repose pas à 100% sur le supermarché. Ok? Mets ça au pied de Dieu. Je te dis ça, mais il faut mettre tout au pied de Dieu. Je ne sais pas dans quel pays tu vis, quelles sont tes conditions, d'accord? Mais mets ça au pied de Dieu, parce que les choses vont changer. Et il y a un cours sur la femme victorieuse en 3 parties. La première partie, c'est mettre de l'ordre dans ses finances parce que Dieu ne bénit pas les paniers percés. Il y a la partie étude biblique sur les finances selon Dieu, ce que Dieu dit par rapport à l'argent. Et la troisième partie, c'est passer à l'action. Ok? Plus un e-book de prière qui est offert sur comment faire fructifier son argent. C'est vraiment faire les choses avec Dieu. Mais encore une fois, je t'invite à tout mettre au pied de Dieu. Vraiment prier par rapport à tes circonstances. Donc, je vais te donner 2 exemples par rapport à faire fructifier son argent. Donc, je suis diplômée en droit. J'ai une licence en droit et un master en droit des affaires. J'ai travaillé comme juriste pendant des années à la City à Londres. Et puis, mon dernier poste vraiment, c'était juriste dans le public. Et je me suis rendu compte que les prix augmentent, chaque année les prix augmentent, mais le salaire ne suit pas en fait l'augmentation des prix, l'inflation. Tu comprends? Donc, il y a un moment, j'ai dit à Dieu, vu comment les choses sont en train d'évoluer, et je te dis ça, c'était peut-être en 2017-2018, je me suis dit que je vais arriver à un moment où je ne pourrai plus subvenir à mes besoins. Donc, j'ai commencé à prier par rapport à ça. Donc, en fait, quand j'ai prié, Dieu m'a donné des idées de business. Donc, j'ai commencé à vendre des tasses sur Amazon. Bien avant, en fait, que je sois à 100% sur la femme victorieuse, j'avais déjà commencé à faire différentes choses. Je vendais aussi des marées-têtes, des accessoires madras sur Etsy. Mais oui, je te dis. Et donc ça, c'est mon parcours à moi. Et puis par la suite, tu sais, j'ai commencé mes activités avec la femme victorieuse, guidée par Dieu. Et parce que j'ai différentes sources de revenus, notamment mon activité de coaching. Je donne des cours d'anglais aussi. Les revenus par rapport aux commissions des livres
que j'ai publié en fait avec Amazon KDP. Je vends des notebooks aussi, des livres de prière, des livres de développement personnel. Et entre autres, hein, il y a d'autres choses, mais je ne me rappelle pas de tout. Il y a d'autres choses. Et ce que je veux te dire, c'est que ça, c'est mon parcours. J'ai un cousin, lui, il n'a pas fait les choses comme moi. Il n'a pas fait de longues études. Je ne me souviens pas s'il s'est arrêté au bac ou au BTS. Mais quand il a commencé à travailler, il travaillait du lundi au vendredi pour une entreprise et il travaillait le samedi, le dimanche au marché. Il travaillait 7 jours sur 7. Il a mis de l'argent de côté. Il a acheté en fait, je crois, un appartement. Ils ont retapé l'appartement pour le mettre en location. Et il a continué comme ça. Tu vois, c'est comme la multiplication des pains. C'est comme s'il a commencé avec un. Après ça, il a acheté un autre. Il a acheté un troisième et tout. Ils ont acheté un immeuble et ils ont fait des appartements en location en France. Et aussi, il a une entreprise de location de voitures et d'autres choses à côté. Tu as différents chemins. Tu vois, mon parcours est différent de son parcours, mais on a tous les deux différentes sources de revenus. Dieu a dû renouveler mon intelligence parce que j'avais du mal à me voir comme une chef d'entreprise, entrepreneur, avoir plusieurs activités. Il faut répartir ses biens en 7 ou 8 parts, c'est écrit dans la Bible, qu'il est temps que tu pries par rapport à ça pour avoir la stratégie et que tu puisses prospérer, on va dire, dans la famille. Quand je dis prospérer, c'est être bien, ok? Être bien, ne pas avoir de problème d'argent, pouvoir en fait manger à ta faim, avoir des ressources, ok? Pense à l'histoire de Joseph. Dieu donne la stratégie à ses enfants, mais encore faut-il que tu pries, que tu ailles vers lui pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Ok? Eh oui, c'est le moment, je te dis quelque chose. Les choses vont s'empirer. Enfin, quand j'étais en Martinique, quand j'habitais il y a 1500 ans en Martinique et que j'étais étudiante, il y a eu la grève du 5 février qui m'avait traumatisée. Parce que les Martiniquais ont bloqué le pays à cause de la vie chère. Et t'es bloqué, supermarché, tu dois faire en 3 heures. On devait faire en fait 3 heures de queue. Quand tu arrives dans le supermarché, il n'y a pas de biscuits. Donc à l'époque, moi étudiante, je mangeais beaucoup de biscuits, tu sais, voilà quoi. Je me suis retrouvée à manger beaucoup de légumes, là, de bananes, hein, bananes, menthe, bon et puis bananes. Donc, ok, on ne pouvait plus les bananes. Je remercie le Seigneur que j'ai de la famille dans le Nord Atlantique, donc j'avais les bananes. Mais c'est gratuit pour moi. On m'a mené les bananes, des choses comme ça. Ce qui m'avait interpellée, c'est que certaines personnes avaient décidé de quitter le pays durant cette grève. Ok, donc les personnes qui ne pouvaient pas étaient là dans le pays, donc c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas cette option-là de se dire, ben, allons en France, allons dans les îles à côté, partons en vacances et tout. Donc, il y a des gens qui n'avaient pas le choix. Donc, toi, tu restes là et tu subis. Mais les personnes qui avaient l'argent, les personnes qui avaient... je suis pas forcément, encore une fois, millionnaire, milliardaire, mais tu as plus d'argent, mais tu peux faire plus de choses, tu as plus d'options. Je te rappelle que dans la Bible, on fait référence à l'argent comme une protection, comme la sagesse. Il faut avoir l'argent et la sagesse. Il y a beaucoup de personnes qui ont diabolisé l'argent dans les églises parce qu'ils te font croire que c'est l'argent qui est mal. Non, c'est pas l'argent qui est mal. Dans la Bible, c'est écrit que c'est l'amour de l'argent. Si tu as donné ta vie à Dieu, ça veut dire que tes finances sont au pied de Dieu. Tous les domaines de ta vie sont au pied de Dieu. C'est-à-dire que tu laisses le Seigneur guider tes pas, même avec la gestion de l'argent. Parce que tu te dis, Dieu me donne l'argent. Tu rends grâce à Dieu par rapport à l'argent qu'il te donne. Donc, tu vas pas faire n'importe quoi avec l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent, c'est parce qu'ils aiment l'argent. Mais quand tu as donné ta vie à Dieu, tu es détaché de l'argent. L'argent, tu le vois comme un outil. Est-ce que tu comprends? Donc moi, je t'invite vraiment à prier par rapport à ça en cette fin d'année. Rajoute cela dans tes prières. Seigneur, donne-moi la stratégie par rapport à ce temps dans lequel nous vivons. Nous vivons dans quel temps? Les derniers jours, la fin des temps. Donc, mets ça au pied de Dieu.